ils ont reçu directement, ils ont reçu l'onction, ils ont reçu maintenant le Saint-Esprit déversé sur leur vie. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé par œuvrer. Ils ont commencé par parcourir parce que Jésus les a dit que j'ai le pouvoir, j'ai reçu le pouvoir sur la terre, dans le ciel, sur la terre, et ce pouvoir je vous le donne. Allez dans le monde entier, annoncer ma bonne nouvelle. Faites mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, l'Éternel, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc quand ils ont reçu l'onction divine, la puissance du Saint-Esprit, ils ont commencé par faire des miracles extraordinaires. Ils ont commencé par faire des choses. Et le groupe, les chefs religieux ont commencé par les persécuter. Ils ont tué beaucoup des disciples. Ils ont fait des choses. Et l'apôtre Paul, qui a écrit beaucoup de livres, c'est lui-même qui est le chef qui persécutait l'église. Il persécutait l'église à un moment donné. Dieu même, quand sur la route de Damas, et l'Éternel même s'est apparu à lui. Pardon. C'est là que le Seigneur lui demandait, mais pourquoi me persécutes-tu, Saul? Il dit, Seigneur, tu es qui? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. C'est là que Jésus même l'a choisi, que tu seras quoi? Un instrument à ma main. C'est toi, mais quand tu persécutes mes disciples, c'est toi-même qui vas apporter ma parole à travers le monde. Et c'est ce travail que l'apôtre Paul a commencé à déblayer. Lui-même, c'est lui-même qui avait parlé. C'est qu'il a apporté l'évangile. Il n'était pas le disciple de Jésus. Il n'était pas à côté de Jésus quand Jésus a été crucifié, a été enterré, a été ressuscité. Il n'était pas, mais c'est lui qui persécutait l'église. Mais c'est lui qui aussi qui a pris l'œuvre de Dieu à travers. Jésus dit, allez ici. Et à Jérusalem, il était à Jérusalem. Quand on l'arrête, Jésus dit que tu vas aller parler de ma part ici. Il a parcouru quoi? L'Asie. L'Asie mineure, tout. Il était quoi? À Rome, à Corinthe. C'est lui qui a écrit beaucoup de choses qu'on ici. Et l'Éternel l'a utilisé comme un instrument à sa main. Il a utilisé. Il a fait des naufrages, maintes fois des naufrages. Il était enfermé. Et quand il chantait dans la prison, les nuits s'écoulent. Donc l'Éternel s'est révélé à lui. Il voit ce qu'il a reçu. Lui qui n'était pas avec Jésus, il a reçu des choses incroyables. Il a reçu des dons terribles. Il avait œuvré. C'est incroyable. Maman du Coutré, soyez la bienvenue. Il avait reçu des choses incroyables. Donc, il avait fait des choses. Donc, la parole de Dieu nous dit, à l'époque, c'est lui qui persécutait beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens. Beaucoup, ils se sont éparpillés. Ils ont fui Israël. Ils sont éparpillés ici en Europe. Et c'est là que la foi, c'est là que l'amour, le premier amour a été refroidi. C'est là que les choses sont refroidies. Parce qu'on voyait comment on tuait les chrétiens. Comment on les amenait à Rome pour les livrer aux lions. Comment on les brûlait. Ils ne veulent pas attendre le nom de Jésus. Donc les chrétiens ont souffert. Les chrétiens ont eu des choses difficiles. Mais beaucoup ont persévéré. Et c'est là que Jésus écrit à l'église d'Éphèse. Dans nos églises maintenant, à ce moment que je parle, beaucoup d'églises ont perdu le premier amour. L'amour qu'ils devaient avoir à l'Éternel, ils n'ont pas cet amour. Ils ont l'amour de l'argent, l'amour de autre chose, l'amour de ça, non. Mais l'amour réel d'aimer ce Dieu, de l'adorer, de le chercher, d'être avec l'Éternel, d'aller dans la profondeur, de méditer sa parole. Le peuple de Dieu n'a plus cet amour. C'est ce que l'Éternel dit ce soir. Il ne faut pas seulement venir devant l'Éternel que Seigneur, fais-moi ceci, je veux ça. Il ne faut pas demander les choses à l'Éternel, mais chercher à l'aimer, à l'adorer. Quand tu l'aimes, tu l'adores. Quand tu te lèves, tu le cherches de tout ton cœur. C'est là ton problème devient son problème. Quand toi, tu prends son travail, tu le fais, il fait ton travail. Il s'occupe de tes enfants, il s'occupe de ta maladie, il s'occupe de tes finances, il s'occupe de tout ce que tu as besoin. L'Éternel prend ça et s'occupe de ça. C'est quand toi, tu te lèves et tu rentres dans son travail. Quand tu as le zèle de l'évangile, quand tu apportes l'évangile aux autres, comme il avait dit à ses disciples, allez dans le monde entier, annoncez ma bonne nouvelle, prêchez ma parole. Moi-même, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Si vous prêchez, si vous avez le zèle de l'amour, si vous rentrez, si vous marchez, si vous faites son œuvre, l'Éternel va s'occuper de vos cas.
C'est l'Éternel qui verra vos maisons. C'est l'Éternel qui va s'occuper de votre maladie. C'est l'Éternel qui va s'occuper de tout problème que vous avez. C'est lui qui sera votre rempart, votre victoire. L'Éternel marchera avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Il sera avec vous. Et il restera avec vous. Il marchera et sera votre bouclier. Il nous dit ce soir, dans ce passage, que l'Église a abandonné ce que j'ai contre vous. Il dit que, écrit à l'ange de l'Église, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers, dans cette église, là où sont les trucs là, c'est le 7 chandeliers d'or. Donc, l'Éternel dit que je connais votre œuvre. Tout ce que je vous fais dans l'église, je connais. Je connais le travail que vous faites dans l'église. Je connais votre persévérance. Je sais que vous ne supportez pas les menteurs, les faux prophètes qui viennent vous dire des choses. Je sais que vous ne les supportez pas. Vous connaissez, vous discernez que ce sont des faux. Il dit que je sais ça. Il dit que j'ai vu votre persévérance. À cause de moi, on vous persécute. Vous avez des souffrances. À cause de mon nom. Mais vous continuez à me suivre. Vous êtes là ce soir. Il dit que je sais dans tout ce que vous traversez. Mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. C'est ça que je voulais prêcher pour vous. L'Éternel vous dit ce soir, il dit à l'église, à beaucoup d'églises, qu'on se nomme l'église des frères, que nous avons perdu, nous avons abandonné notre premier amour. Nous devons retourner à notre premier amour. C'est pour ça que je dis que l'amour que les chrétiens ont eu, quand on te baptise directement, quand on te fait sortir, quand tu rentres dans l'église, quand tu vois les choses, l'amour que les gens ont dans l'église, à un moment donné, quand quelqu'un fait quelque chose dans l'église, leur amour est perdu, ils n'ont plus d'amour. Ils ont eu quoi? Quelqu'un m'a trahi dans l'église et ils quittent l'église. Ils n'ont plus l'amour. Mais vous n'êtes pas venu dans l'église pour quelqu'un. Vous n'êtes pas venu dans l'église pour quelque chose. Non. Vous êtes venu à cause d'un seul homme. De votre Dieu, le Père céleste, le vrai Dieu, celui qui détient tout, celui qui a le souffle de votre vie dans sa main. Vous êtes là à cause de lui. C'est lui qui vous a invité. Vous êtes à l'église. Ne pensez pas à quelqu'un. Regarde-lui. Regarde-lui. Que vos yeux soient braqués sur lui seulement. Il dit que vous avez perdu votre premier amour. L'Éternel nous appelle ce soir de revenir à notre premier amour. De retourner à notre premier amour. De venir de l'aimer. De le chercher. De faire des choses qu'il veut que nous faisons pour lui. De retourner à notre premier amour. D'avoir le zèle de l'évangile. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Là où tu es tombé, souviens-toi. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique le jour que tu as commencé par me connaître. Comment tu as le zèle de l'évangile. Comment tu me cherches et dis que, souviens-toi, répands-toi. Il nous dit, je dis que ce ministère est basé sur la repentance. C'est pourquoi l'Éternel dit, quand vous faites des erreurs, revenez, repentez-vous. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Si tu ne repens pas, tu ne retournes pas pour pratiquer les premières œuvres dont il a dit de faire. Le jour que tu sors de l'eau de baptême, le jour que tu l'as accepté comme ton sauveur, ton rédempteur, ton maître, et tu es content. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va faire que vous avez eu quelqu'un, à cause de quelqu'un, que tu vas perdre cet amour. Non. Je vous ai dit la fois que si un bras te dérange, il dit qu'il faut couper. Il faut se séparer de la personne qui te fait tourner. Sépare de cette personne et suive ton Dieu. Il dit, si tu ne reviens pas à moi, lui, il dit que sinon, je viendrai à toi. Et quand il vient à toi, il va encore. Et que je te ton chandelier à sa place. Le chandelier, là où il te donne, il va ôter ça à sa place. Il dit, à moins que tu te répands. On va voir certains passages pour appuyer ça. Rentrons dans... Bon, rentrons dans... 2 Corinthiens 11, 13.
Corinthiens 11, 16. Il y a donc 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, 13. Donc, dans ce 2 Corinthiens. Amen. Amen. 2 Corinthiens 11, 13 dit ici, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Pourquoi je dis ça? Bon, comme il dit ici que verset 2, Apocalypse 2, verset 2 nous dit ici, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Donc, ici, l'Éternel nous rappelle que vous n'aimez pas les gens qui se déguisent comme les apôtres de Christ, mais ne le sont pas. Donc, dans votre église, vous détestez ça vite. Vous détestez les menteurs. Il dit que je connais ce que vous faites. Je connais votre persévérance. Je connais comment vous êtes clean. Je connais comment vous faites. Mais la seule chose que Dieu vous reproche, c'est que vous avez quoi? Vous avez abandonné votre premier amour. Vous n'êtes pas... l'église est refroidie. C'était l'église sans amour. Parce qu'il nous dit de retourner au premier amour. Ici, il dit que ces hommes-là sont de faux apôtres. C'est pourquoi il dit qu'il faut discerner, il faut examiner, il faut discerner les esprits. Si quelqu'un vient vous parler, si un apôtre vient vous parler dans l'église, il faut que vous sachiez, est-ce qu'il vient de la part de Dieu ou c'est lui-même qui est venu de sa part? Donc, et là, l'Éternel dit que l'église d'où vous êtes, cette église de Fès, il discerne ça, il voit ça que non, cette personne n'est pas de lui. Mais seulement l'Éternel nous reproche ce soir que nous avons perdu notre premier amour. C'est le premier amour que nous avons perdu. Et c'est ça qu'il nous reproche. Donc, je vais voir dans Jean 6, dans 1 Jean 4, 1, qu'est-ce qu'il nous dit encore? 1 Jean, avant d'aller dans Galates. Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Parce que le peuple de Dieu, nous sommes ici, nous devons aussi apprendre aussi à quoi? À discerner les esprits. Ce n'est pas chez tout le monde que vous allez courir pour pouvoir, quand on vous parle, vous prenez toutes les paroles pour faire, pour accepter. 1 Jean 4, verset 1 dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, l'Éternel nous dit ce soir que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Il faut éprouver les esprits parce que quand un esprit se présente, quelqu'un ou pas, quand la personne sort, il faut, des fois, certains prophètes dans le livre, on éprouve l'esprit, on va demander, est-ce que, si vraiment c'est l'esprit qui me parle vient de Jésus, est-ce qu'il est né? Si cet esprit-là, c'est lui le Père, le Saint Jésus qui est né de la Vierge Marie et qui est venu sur la terre. Si l'esprit c'est le Saint, si l'esprit de Dieu va te dire que oui, la personne qui te parle dit que oui, c'est l'esprit qui est né de la Vierge Marie. Et c'est Jésus qui est né de la Vierge Marie. Et il faut éprouver les esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus sur la terre. Verset 2 nous dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ah, je n'ai même pas vu ça. Il dit que tout est, reconnaissez, c'est verset 2 de 1 Jean 4, verset 2 dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Si l'esprit qui vous parle, si vous pouvez poser la question, est-ce que là, cet esprit-là, est-ce qu'il est, est-ce qu'il doit confesser Jésus-Christ venu en chair? Si cet esprit confesse Jésus-Christ venu en chair, cet esprit est de Dieu. Donc la personne qui vous fait des révélations, tout ça là, vous saurez que
cet esprit qu'il utilise vient de Dieu. Il doit confesser que je suis venu en chair et de Dieu. Donc, je suis venu à travers la Vierge Marie. Et verset 3 dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Qui ne confesse pas que je suis Jésus-Christ de Nazareth, venu en chair, est de Dieu. Amen. Donc, l'Éternel parle à cette église qu'ils ont tout ça. Ils ont la persévérance, ils ont l'œuvre, ils connaissent leurs choses. Mais la seule chose que Jésus condamne à cette église, qu'ils ont perdu le premier amour. Ils ont perdu le premier amour. Nous allons rentrer voir dans Galates. Voilà, Galates 6, 9. Ou bien on prend, oui, on prend Hébreux 12, 3, 5. Hébreux 12. Hébreux 12, 3, 5. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, hein, parce que pour vous laisser. Hébreux 12, verset 3, 5. Vous l'avez? Hébreux 12, 3, 5. La parole de Dieu nous dit ici, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Et dit, mon fils, quoi? Ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Parce que le Seigneur vous dit ici que car le Seigneur châtie celui qui aime et il frappe de la vertu ceux qui reconnaît pour ses fils. Le Seigneur vous aime comme son fils, il peut vous frapper, il peut vous faire ce qui, parce que la parole de Dieu nous dit, mais ce que j'ai contre toi, non, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Parce qu'il dit que vous avez souffert. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne. Vous avez supporté beaucoup de choses contre votre personne. Une telle opposition. Les gens vous opposent quand vous marchez avec l'Éternel. Vous avez dans votre maison, vous avez des problèmes. Quand un chrétien sort dans une maison, si cette maison, elle n'est pas, les gens ne sont pas chrétiens dans cette maison, regardez les tribulations, les problèmes que tu vas rencontrer, toutes les choses qui seront sur ton chemin. Et l'Éternel nous dit dans ce texte ici que considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne, vous avez supporté une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Et vous ne pouvez pas laisser, parce que Dieu vous dit ici surtout comment vous persévérez dans ce que vous faites. Même vous dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Mais les choses sont terribles, mais vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et nous devons lutter contre le péché. Résister, lutter contre le péché. Et dit ici, et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée. Comme à des fils. J'avais prêché sur ça. Mon fils, ne méprise pas le châtiment. Parce que quand l'Éternel te châtie, il faut louer l'Éternel, que c'est lui qui te châtie. Plus que l'ennemi te châtie. Quand l'Éternel te prend pour te châtier, il faut dire, parce que quand il te châtie, il te reprend. Parce que tu as fait quelque chose, il n'est pas content, il va te châtier. Et c'est pourquoi il me dit ici, mais que tu as de la persévérance dans le texte de base, dans Apocalypse 2, à partir du verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Nous continuons de souffrir à cause de son nom. Et que tu n'étais pas lassé, c'est ça qu'il a dit. Malgré tout, on continue. Et il dit que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Le zèle que tu as pour moi.
la façon dont tu m'aimais quand tu es sorti dans l'eau de baptême, quand tu as connu, quand tu m'as appelé, quand tu t'es dit que tu es mon sauveur, mon rédempteur, tu m'as pris comme ton sauveur, ton maître. Mais pourquoi maintenant on voit les chrétiens qui sont froids? Les chrétiens n'ont plus d'amour. Les chrétiens, c'est qu'il y a plein de choses. Les chrétiens n'ont plus cet amour. L'Éternel nous exhorte ce soir que de reprendre notre premier amour. Il nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Là où tu es tombé, souviens-toi. Et repens-toi. Là où nous avons chuté. Il nous a dit, allez dans le monde entier, faites de mes disciples, baptise-les au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprends-les tout ce que je vous ai appris. Est-ce que, mes frères et sœurs, est-ce que vous faites l'évangélisation? Est-ce que vous parlez de la part de Dieu à vos amis? Est-ce que vous avez les ailes de l'évangile? Est-ce que vous touchez les gens? Vous recevez les choses? Est-ce que vous les partagez? Ou vous les gardez seulement pour vous-même? Est-ce que vous parlez autour de vous? Vous prenez vos enfants, vous les prêchez la parole. Vous sortez, vous parlez, le Seigneur vous dit ce que vous avez reçu. Donnez aussi. Il faut que vous devez développer le zèle de l'évangile en vous. Allez et annoncez ma nouvelle. J'ai parlé des disciples maintenant, comment ils se sont dépêchés à Lys, dans Samarie, partout pour prêcher la bonne nouvelle. Ils sont on les a persécutés. L'église, les gens ont fui l'église. Ils sont partout, ils ont fui, mais ils ont continué à œuvrer. Ils ont continué à chercher Dieu. Ils ont continué dans la souffrance. L'Éternel nous dit ce soir, là où vous avez tombé, relevez-vous. Et quoi? Et souvenez-vous. Souviens-toi d'où vous avez tombé et repentez. Allez devant lui. Et quoi? Demandez pardon. Que l'Éternel vous repente. C'est pourquoi il dit que je châtie mes enfants. Que écoutez l'exhortation que je vous ai dit depuis que moi l'Éternel, quoi? Qui vous a adressé à des fils, mes enfants, mes filles et mes fils, ne méprisez pas le châtiment du Seigneur et ne peut pas croire lorsqu'il vous reprend. Lui châtie. Il dit châtie. Donc, il nous dit dans sa parole aussi que repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je te ton chandelier à sa place. Il va venir, il va ôter le chandelier. Il y a des églises qui sont là. Les églises là, l'église est divisée. Il y a des églises, les gens ne parlent pas. Il y a des églises, l'amour n'est plus. Il y a des églises seulement, et ils sont là pour autre chose. Il ne faut pas que nos églises deviennent ça. Il faut qu'il y ait l'amour. L'amour, il faut que nous retournions au premier amour. Si je parle de l'amour, c'est l'amour qu'on donne à l'Éternel. Qu'on l'aime, le zèle de l'amour qui va m'apporter la paix. Notre premier amour, il dit que moi je vous ai aimé le premier. Est-ce que l'Église aime encore l'Éternel? Il dit quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai l'amour? Je trouverai la paix? Je trouverai la foi? Il faut que le peuple de Dieu doit se lever. Il faut que le peuple de Dieu doit retourner au premier amour. C'est de l'aimer, c'est de le chérir, c'est de partager, c'est d'évangéliser sa parole, d'aller vers les autres pour que les gens sachent qu'il est l'Éternel, que c'est lui qui détient tout. Il me parle ce soir. Nous devons nous repentir. Si nous avons perdu notre premier amour, nous devons réactiver ce premier amour. Nous devons aller et dire que sinon, je viendrai à vous. Je viendrai. Et je vais ôter ton chandelier à sa place. Parce que quand on voit ici, quand Jean le décrit ici qu'il y a quelqu'un qui... Jean dit que... Il dit à Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Philadelphie et à Laodicée. Jean nous dit ici que je retournais. Je suis dans Apocalypse 1 à partir du verset 11 et 12. Et dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Jean dit que j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et dans l'église d'Éphèse, on nous dit dans l'église d'Éphèse ici que voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc dans cette église, il y a les 7 chandeliers d'or. Et l'Éternel marche dans ces chandeliers d'or. Donc l'église a son emblème, cette église a son emblème, chandelier d'or, et l'Éternel marche dans ça. Et l'Éternel nous dit ici que si, il nous dit au verset ici, verset 5, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je vais ôter ton chandelier à sa place. Donc le chandelier
qui représente l'onction divine que l'Éternel t'a donnée, ce que l'Éternel a mis en toi, ce qu'il te dit de faire, qui représente ça, et dit que si tu ne te répands pas, si tu ne reviens pas à moi, si tu ne te retrouves pas au premier amour, je viendrai à toi, je vais reprendre ce que je t'ai donné. Et tu vas rester comment? Un coquille vide. Tu ne me retrouveras pas, je ne serai plus en toi. Je vais reprendre ça. Nous devons retourner au premier amour. Je dis quand on retourne au premier amour, l'onction découle. C'est que tu es toujours attaché à lui. Son père, lui et son père viendra. Ok. Yeah. Merci, yeah, j'ai vu. Donc, il dit que quoi? Son truc là, non, quelqu'un m'a envoyé un message, c'est maintenant que je vois le message. C'est pourquoi je fais, c'est madame du courrier qui avait. Donc, il dit, retourne au premier amour. Donc, nous devons retourner à ce premier amour. Et quoi? Et l'Éternel dit que si nous ne venons pas, si nous ne demandons pas pardon, il va arracher, il va reprendre ce chandelier d'or à sa place. À moins que tu te répandes. À moins que cette église, l'église d'où il parle, à moins que l'église se répand et que l'onction continue pas à couler dans cette église. À moins que l'église se répand ou bien même que nous-mêmes nous devons aller devant dans la repentance, que l'Éternel maintenant, ce qu'il nous a donné, il ne veut pas retirer ça. Chaque église a l'onction, a quelque chose, a l'ange qui contrôle l'église, a l'ange qui a donné l'onction à cette église. Et chaque église a quelque chose qui fait dans l'église, que cette église c'est la repentance, cette église c'est la guérison, l'église a ça. Et il y a les anges qui sont dans l'église, qui opèrent, que Dieu envoie pour opérer. Donc il dit que moi je marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et si vous ne reprenez pas, vous ne retenez pas votre premier amour, moi je viendrai, je vais ôter le chandelier d'or que je vous ai donné. Ce que j'ai mis en vous. Ce que là où je me représente, là où on m'appelle, je descends, je vais enlever ça. Donc il me dit ce soir, nous devons retourner à son premier amour. Et il dira, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolas, œuvres que Dieu a aussi. Donc nous détestons les œuvres du ténèbre. L'Éternel aussi dit que moi aussi je hais cette œuvre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'Éternel nous dit quelque chose ce soir, que nous devons retourner à son premier amour. Nous devons aller. Si nous ne retournons pas au premier amour, il viendra, il va arracher ce qu'il nous a donné. Et nous devons courir vite pour pratiquer notre premier amour. Rentrons vite dans Matthieu 21, verset 41. Et après on va... Matthieu 21. Vous pouvez participer, quelqu'un aussi peut lire ça pour moi au moins. Amen. Ouais, Matthieu 21, verset 41. Vous avez trouvé? Oui. Amen. Ok. Oui. Ils lui répondirent, je lis, Oui. Vas-y. Amen. Allô? allô? Oui. C'est qui lit? C'est Victoire, continue. Ah d'accord, je croyais qu'il y a une autre personne. Alors, Amen. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Amen. Amen. Il lui répondit, il fera périr misérablement
ces misérables et lui affermira la vigne à d'autres vignerons, que lui en donnera le produit à ton prix. Donc verset 40 dit maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Et c'est la réponse. Parce que le verset 15, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je te ton chandelier à sa place. À moins que tu te répands. Et on donne l'exemple ici, dans ce passage, que quand Jésus parlait ici, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Parce que les vignerons ont déjà tué les gens, son fils qui est venu. Et la réponse dit, il fera périr misérablement ces misérables et affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donnera le produit à temps voulu. C'est pourquoi ici, verset, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Tu dois pratiquer quoi? Les premières œuvres. Sinon, l'Éternel viendra, quand il va venir en toi, il prendra ce que il va prendre comme ici, et il dit qu'ici, il fera périr ces misérables et affermera la vigne à d'autres personnes, à d'autres vignerons qui lui donnera les produits à temps voulu. Il va ramener, il va racheter, il prendra quoi? Le chandelier d'or à sa place et il va le donner à quelqu'un d'autre. Il prendra ce qu'il a mis en toi, il donnera à quelqu'un d'autre. Si l'Éternel te dit de faire quelque chose, vous avez perdu l'amour, vous ne retournez pas à votre premier amour, il vous a donné quelque chose de faire, vous ne le faites pas, il viendra, il va reprendre ce qu'il vous a donné. Il va donner à quelqu'un qui a ça. C'est pourquoi donner, je reprends ce que j'ai donné à l'autre. Je vais reprendre. Si tu as ça, tu ne fais rien de ce que je t'ai donné. Le talent que je t'ai donné, le don que je t'ai donné, tu ne fais rien avec ça. Je vais reprendre ça. Je vais donner à quelqu'un qui en a plus. Donc ici, il me dit ici que repentez-vous parce que vous avez perdu votre premier amour. Le premier amour est perdu. Si vous ne vous repentez pas, le peu que j'ai mis encore en vous, ce que j'ai donné à vous, ce que j'ai mis en vous, je vais venir, je vais le reprendre, je vais donner à d'autres. La personne qui en a encore, qui peut faire mon œuvre, l'onction, le don, le talent que j'ai mis en vous, si tu ne l'utilises pas, quand Jésus a vu le figuier ne produit pas de fruits. Il a dit que plus rien de fruits ne vient de toi. Il les a maudits. Dieu vous a donné des talents sur la terre. Dieu œuvre avec ce talent. Les gens prennent le talent, ils dorment avec ça. Mais quand ils trouvent quelqu'un qui est disposé, ou il est disponible à faire l'œuvre, il va prendre ce qu'il t'a donné, il redonne à l'autre. C'est pourquoi on dit que ce sont les riches qui deviennent toujours riches. Parce qu'ils multiplient ce qu'on leur a donné. Quand un riche a une entreprise, il ne reste pas sur une seule entreprise. Il multiplie ça, il multiplie. Mais un pauvre, il a quelque chose comme ça, il ne veut jamais multiplier ça. Si la chose ne produit pas, il va manger jusqu'à ce que la chose s'écroule. Et on vous donne quelque chose, dit que, repentez-vous, pourquoi les gens ont perdu le premier amour? Parce qu'ils vont à l'église, cherchent quelque chose, ils n'ont pas trouvé ça, c'est fini. Oh, ce n'est pas seulement, tu vas chercher autre chose d'abord, Dieu va te donner ça. Il faut avoir le zèle de l'amour.